et à tous. Bienvenue à cette nouvelle masterclass, toujours sur les thèmes de l'innovation et de la passion, qui va nous amener cette fois à la découverte d'une entreprise assez peu conventionnelle, dont le dirigeant Stéphane Cotonea est notre invité. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Alors depuis 2014, vous êtes le dirigeant de l'Acacia. Oui, L'Acacia, c'est une SCOP du Nord Finistère qui est spécialisée dans l'éco-construction. SCOP, je ne sais pas si ces 4 lettres vous parlent, c'est Société coopérative et participative. Mais vous allez le voir, ce sont aussi 4 lettres qui ont sonné comme une renaissance finalement pour une entreprise qui venait de fermer et qui a su se réinventer grâce à un petit groupe de passionnés très soudés. Alors Stéphane, cette masterclass, elle s'intitule Construire ensemble, construire durable. Qu'est-ce que ces mots signifient pour vous? Comment ça résonne? comment ça résonne ensemble? Oui, c'est vrai, on a repris cette entreprise en scope et on a vraiment on a monté ensemble cette scope. On a créé des liens ensemble, on construit des maisons ensemble, on partage tout et c'est vraiment notre force à nous, Le collectif. le collectif. Voilà. C'est une histoire, je le disais, qui commence pourtant plutôt mal, l'Acacia, puisque au début, il y a une fermeture d'une entreprise dont vous étiez salarié. Racontez-nous comment vous en êtes venu à reprendre cette entreprise. Oui, je me suis retrouvé au chômage assez brutalement parce que l'ancien patron avait décidé assez brutalement de fermer l'entreprise. Donc la question m'est venue, que faire? Est-ce que je continue à travailler tout seul? J'en avais pas forcément envie par rapport au projet que j'avais et j'avais vraiment envie de, de partager ce que j'allais faire avec d'autres personnes. Et Parce que vous auriez pu devenir artisan à votre compte à ce moment-là. tout à fait, mais ça ne m'intéressait pas. Donc c'est vrai que l'idée de Scope, pour moi, était une évidence. Donc la Scope, on a démarré à 3 personnes, tout doucement. Et là, maintenant, en 2017, on est à 9 salariés actuellement. Voilà. Pourquoi on SCOP à ce moment-là? Quelle image, quelle représentation vous aviez de la SCOP? Pourquoi ça vous est venu à l'esprit comme ça, assez spontanément, hein? Euh, je dois vous avouer qu'à l'époque, je n'étais pas au courant de ce que représentait vraiment une SCOP. J'avais une vague idée, mais l'esprit m'intéressait bien. Et quelques années après, je peux vous dire qu'on a encore, il n'y a aucun regret et c'est vraiment une super aventure. Pourquoi la SCOP? Par rapport à la démocratie qu'on peut avoir dans les scopes. Dans les scopes, il faut savoir que donc la scope se compose de de telle façon. Il y a les salariés en général dans la scope. Après, il peut y avoir des salariés sociétaires, c'est-à-dire c'est des salariés qui vont avoir des parts sociales dans l'entreprise et un gérant. Le gérant, lui, est élu pour 4 ans dans la SCOP par les sociétaires. Et si jamais ils ne sont pas contents de leur gérant, ou ils peuvent ne pas voter pour leur gérant au bout de 4 ans et réélire un autre gérant. C'est ce qui pourrait vous arriver, par Tout à exemple. fait, tout à fait. Et donc il y a les gens qui sont sociétaires. Pour être sociétaire dans une SCOP, il suffit d'acheter une part sociale. Chez nous, ça correspond à 20 €. Et le fait de devenir sociétaire, ça donne le droit de regard sur les comptes et sur toute la vie dans l'entreprise. Et ça donne aussi le droit de vote. C'est-à-dire quand il y a des décisions qui sont prises, chaque sociétaire vote. Et dans les scopes, c'est un homme, une voix. Qu'on soit gérant ou salarié, on a droit à une voix. Ça, ce sont les caractéristiques vraiment de fonctionnement d'une SCOP. On va y venir en détail. Peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde. Avant ça, je voudrais que vous précisiez quel type de métier vous faites. J'ai parlé d'éco-construction. Oui. Ça parle peut-être pas à tout le monde ici. Vous construisez des maisons un peu particulières. On fait des maisons en bois, des extensions en bois, en utilisant les matériaux le plus simple possible. Donc on fait attention à la provenance des bois, de façon à ce qu'ils soient le plus proche possible de là où on travaille, pour qu'ils émettent le moins d'énergie grise. Ensuite, on travaille des bois bien sûr non traités.
Et chaque étape de l'entreprise et chaque matériau, on va faire attention à sa provenance, d'où il vient et l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement. Pour que la maison elle puisse s'intégrer au maximum dans la nature, mais pour qu'elle ne dénature pas la nature à la construction aussi. Quel est le souci que vous avez derrière cette façon de travailler? C'est une façon d'innover pour vous, ces maisons naturelles? Oui, tout à fait, parce que on vit dans un monde où tout va vite et on ne prend pas forcément attention à notre environnement. Et pour nous, c'est une priorité que les maisons qu'on construise tiennent compte de la nature et de l'environnement. J'ai employé le terme d'innovation parce qu'on en parle beaucoup ici, à 360 possibles. Est-ce que c'est une notion que vous évoquez régulièrement dans votre travail au sein de la SCOP? Est-ce que c'est une ambition pour vous d'innover? Oui, on innove, peut-être pas comme certaines personnes pourraient l'entendre, mais dans notre façon de travailler, on innove aussi en améliorant au maximum l'isolation thermique de nos maisons. Ça veut dire que ça va être des maisons qui vont coûter très peu en énergie, donc qui vont polluer très peu. Vous innovez aussi d'une certaine façon, on a commencé à le comprendre, dans la façon même dont vous travaillez, dont vous échangez entre collègues, entre sociétaires. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les relations de travail au sein de votre SCOP? Pour des personnes comme nous qui viendraient de l'extérieur, qu'est-ce qui pourrait nous surprendre en arrivant dans votre atelier, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? C'est pas facile pour moi de parler de ça parce qu'on est... Vous y êtes tous les jours. Tout à fait. Et on se rend surtout compte quand des gens de l'extérieur viennent et nous disent, quand on vient chez vous, il se dégage quelque chose. Il y a une ambiance de travail, une énergie positive et on s'y sent bien. Après, l'expliquer, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est vrai qu'on a des très bonnes relations de travail, ce qui est super agréable. On est content d'aller travailler, de faire un travail qu'on aime et dans une bonne ambiance avec des collègues qui ont toujours la bienveillance. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, la bienveillance chez nous, et qui est très important. La bienveillance dans la communication, oui. Dans la façon de travailler. Comment ça se concrétise? Je sais que c'est une question difficile pour vous parce que vous le vivez, mais ça nous intéresse de savoir ce qu'il y a de particulier et ce qui génère cette bonne humeur, cette bonne ambiance que vous décrivez. Comment dire à partir du moment où on vient avec la joie au travail et qu'on est heureux de rencontrer ses collègues et qu'on est dans le positif, il en ressort des choses positives. Et quand on est dans un bateau, qu'on est tous en train de pagayer, si on pagaye tous dans le même sens, le bateau il ira plus loin, plus facilement et tout le monde y trouve son compte. Voilà. Votre collectif, il a même un nom, je crois, oui. qui lui a été donné par des personnes extérieures. Oui. C'est un de nos clients qui nous a appelés les Acaciens. En référence au nom de la SCOP. Voilà, tout à fait. Et ce nom nous est resté, et c'est vrai qu'on nous appelle, ça arrive qu'on nous appelle comme ça. Ouais. Comment vous travaillez, au-delà des relations de travail, dans l'organisation même du travail? J'essaie de comprendre ce qui peut générer ce sentiment très collectif. Est-ce que vous avez des tâches et des missions très segmentées? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez plutôt un système polyvalent? Ça dépend si on se place au niveau des chantiers ou le travail de bureau. Au bureau, les tâches sont assez définies. Et sur les chantiers, c'est différent. Mes collègues sont très polyvalents. Il n'y a pas une tâche attitrée au chantier. Ils sont tous capables de faire tous les travaux. Voilà. Donc tout le monde peut s'entraider? Tout à fait. Et ça peut même arriver que les personnes du bureau, des fois, donnent la main aux personnes des chantiers. Il n'y a pas de « je suis au bureau, je reste au bureau ». Non. Bon, après, c'est plus difficile aux personnes de chantier de venir au bureau. Et dans l'autre sens, ça ne marche pas. Non, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Il y a aussi une particularité, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est liée vraiment au fonctionnement d'une SCOP,
c'est la prise de décision. C'est peut-être la différence majeure avec une entreprise plus classique. Comment ça se passe à l'Acacia, les prises de décision, par exemple pour des recrutements, pour aller en formation? Quel est le processus en interne? Je dirais comment ça se passe. J'ai toujours voulu, en tant que gérant, faire participer au maximum les gens, les intégrer dans les projets. Je trouve qu'en intégrant les gens au projet, ça permet aussi pour eux de se projeter, de s'investir et de permettre à chacun de donner le mieux de ce qu'il a. Et c'est vrai que donc la gérance, le gérant d'une scope peut prendre toutes les décisions s'il veut, sans en parler à ses sociétaires, il a le droit de le faire. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Quand il y a des décisions qui me semblent importantes, on en parle ensemble, on en discute et le cas échéant, on vote s'il le faut. Prenons l'exemple d'un recrutement. Demain, à l'Acacia, comment ça se passerait? Est-ce que c'est vous qui mèneriez tout le processus? Est-ce que ce serait collectif et participatif du début à la fin? La rencontre pour le recrutement, ouais, ça serait moi pour une question ça serait plus simple, qui recevrait la personne. Donc elle nous donnerait son CV et après on en parlerait entre nous pour voir si le profil de la personne nous correspond ou pas. Je prends un autre exemple, puisque là vous êtes une SCOP, vous devez, je crois, tous les ans décider comment répartir les bénéfices de l'entreprise. Là aussi, ça donne lieu à une discussion collective. Ça s'est passé récemment, j'imagine, d'ailleurs, chez vous. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est déroulé? Très bien, très bien. Après, suivant le nombre de sociétaires, ça peut être des fois compliqué suivant les votes. L'idéal, c'est d'avoir un nombre impair au niveau des votes, pour pas que ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juin, juillet, on a fait des votes et comme on est 6 sociétaires, on est tombé 3 pour, 3 contre. C'est vous qui avez tranché? Et j'ai tranché, voilà. Là, sur la répartition des bénéfices? Non, ce n'était pas pour la répartition. Mais... Vous avez le choix entre répartir des dividendes, ça peut-être que vous l'expliqueriez mieux que moi d'ailleurs. Donc dans une SCOP, quand une SCOP dégage les bénéfices, il y a une partie qui est pour tous les salariés, une partie qui est pour les sociétaires, les gens qui ont acheté des parts sociales, et une partie qui sont pour les réserves de l'entreprise. Et quel a été votre choix cette année? Cette année, comme on a des projets d'investissement, on a décidé de mettre une grande partie de nos bénéfices dans les réserves. Vous avez la particularité, je crois, dans la SCOP d'avoir et des sociétaires et des salariés, donc des personnes qui ont investi dans la SCOP et d'autres qui sont des salariés plus classiques. Est-ce que vous arrivez à mettre à égalité ces deux catégories de personnel? Ça ne crée pas des difficultés? Je dirais non, parce que là, on a une personne actuellement qui n'est pas sociétaire. Par la simple raison, c'est qu'elle a été embauchée au mois de mars et qu'il faut être pendant 1 an dans l'entreprise avant de pouvoir poser sa candidature comme sociétaire. Donc elle va déposer sa candidature au mois de mars 2018. Et donc là, elle sera soumise à un vote. Tous les sociétaires se réunissent et vote pour son accord comme sociétaire ou non. Voilà. Et tout vote sur le principe que vous évoquiez, une personne a une voix, quel que soit son statut. Quand on est sociétaire, comme vous, comme vos collègues, est-ce que ça change quelque chose dans le rapport qu'on a à son travail par rapport à un salarié classique? Je dirais oui. La SCOP, elle appartient à aucun de nous, mais c'est notre entreprise. C'est elle qui nous permet d'avoir un salaire, de vivre et de nous rémunérer tous les mois. Donc on a tous envie que cette SCOP continue longtemps. Et quand j'irai à la retraite et mes collègues iront à la retraite, elle continuera, enfin je l'espère, à son aventure, mais sans nous. Mais c'est vraiment c'est motivant de se dire que déjà elle nous sert pour nous, mais on est en train de construire quelque chose pour demain, pour les prochains
les prochaines personnes qui seront intéressées pour faire des maisons de bois. Et pourtant, vous le disiez, c'est assez symbolique puisque c'est 20 € dans votre cas Oui. que verse chaque sociétaire. Ce n'est pas une somme très importante. Comment vous expliquez ce lien qui n'est pas un lien de propriété? Vous le dites, ce n'est pas votre entreprise, vous ne la possédez pas. D'où ça vient ce sentiment fort d'attachement à l'entreprise pour laquelle on travaille et dont on est sociétaire? Je sais que vous le vivez encore une fois, alors que c'est compliqué à l'expliquer. Comment vous dire déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on travaille tous ensemble et qu'on fasse des belles maisons, qu'on a des très bonnes relations avec nos clients et que l'entreprise se développe, ça apporte une satisfaction qui est énorme. Et le plus gros remerciement, c'est vraiment nos clients qui, quand on effectue un travail, quand on donne la maison à nos clients, c'est eux qui jugent le travail qu'on a fait et qui nous apportent quelque part qui nous remercient du travail qu'on a fait. Et ça, c'est important, très important. Stéphane, vous avez la particularité d'avoir travaillé pour la version 1 de l'Acacia, c'est-à-dire l'entreprise qui existait avant, qui était une entreprise classique et version 2, l'Acacia Scope. Est-ce que c'est le même travail finalement? Est-ce que vous voyez une différence, vous, dans la satisfaction que vous pouvez avoir, dans l'engagement que vous pouvez avoir dans le travail entre ces deux versions d'une même entreprise qui a les mêmes missions? Je dirais par rapport au travail, vraiment du côté pratique, il n'y a pas, le travail est effectué de la même façon. Après, c'est la façon de le faire qui change énormément. Quand je travaillais dans cette entreprise, on était correctement payé. On avait droit à une prime à la fin de l'année quand le bilan avait été bon. Mais ça s'arrêtait là. On ne voyait pas, on n'avait pas accès au compte et on n'était pas au courant du fonctionnement de l'entreprise. Dans la version Scope, l'intérêt, c'est que quand ça va bien, tout le monde le sait, et quand ça ne va pas, on le sait aussi, parce que toutes les personnes sont au courant du fonctionnement de nos chantiers. En plus, on est une petite structure, donc c'est facile pour nous d'échanger. Et ça permet aussi de dire, là, le bilan démarre bien, l'entreprise, le cahier de commande est bien rempli, ou inversement, il y a moins de travail. Et après, sur le fait d'expliquer sur une année, parce qu'on est passé par des années il y a 2-3 ans où le bâtiment était dans une période assez dure, tout le monde était au courant qu'on était dans une période dure, et quand le bilan tombe à la fin de l'année, on sait que le bilan n'est pas extraordinaire, mais on sait pourquoi on n'est pas mis devant un fait accompli, et je dirais c'est la grosse différence. Donc le niveau d'information et de transparence, c'est un peu cette différence que vous évoquez. C'est ça qui vous passionne aujourd'hui dans votre mission de dirigeant de l'Acacia? Oui, tout à fait, la transparence et le fait de savoir que les salariés ont le salaire qui correspond, comment expliquer ça? C'est vrai que quand on est dans une entreprise classique, on a un salaire, on peut avoir une prime, mais on ne sait jamais exactement où se situer. Et le fait que tout soit transparent, ça me permet aussi de casser un peu les clivages qu'il peut y avoir entre... des fois, on peut entendre certains salariés dire « Ouais, les patrons, ils s'en foutent plein les poches, alors qu'ils n'en savent rien du tout parce qu'ils n'ont jamais accès au compte. » Et aussi, dans l'autre sens, par rapport aux salariés, le salarié, il ne sait pas le salaire qu'il a par rapport à ce que dégage l'entreprise. Alors que quand on est en scope, du coup, comme il y a la transparence, il n'y a plus ces... On
peut donner un sens aux rémunérations, savoir Tout à d'où fait. elles viennent et pourquoi elles Ça s'élèvent à tel ça ou tel marche dans les montant. deux sens. Ça marche dans les deux sens. Je sais que vous êtes passionné par le travail du bois, c'est votre métier. D'ailleurs, c'est une passion qui vous est venue assez jeune, je crois. Oui. Est-ce que vous pourriez exercer le métier que vous faites aujourd'hui, ce travail du bois, dans une entreprise qui ne serait pas l'Acacia, dans une entreprise tout à fait différente? Ça serait difficile, surtout par rapport au côté relationnel et vu ce qu'on partage avec mes collègues, ça serait très compliqué. Ouais. Ça serait très compliqué de faire machine arrière. Et est-ce que vous pourriez diriger une entreprise qui ne serait pas une SCOP aujourd'hui? Non, non. Franchement, non. J'ai jamais eu l'ambition de porter la SCOP. Je ne suis pas tout seul à la porter. Je suis gérant. J'ai été élu pour 4 ans, ou peut-être plus. Mais j'ai tout le collectif qui est en dessous qui soutiennent la SCOP, qui me soutiennent. Et dans la SCOP, on partage tout, le bien et le moins bien. On répartit les tâches. Je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise, d'entreprises artisanales, qui sont tout seuls et qui font des journées de malades, qui bossent jusqu'à minuit régulièrement et qui ont un rôle très important et qui ont un poids sur les épaules qui est énorme parce qu'ils portent leur entreprise tout seuls à bout de bras. Et ils sont isolés bien souvent. Tout à fait, oui. Alors que nous, si je baisse les bras, ce qui n'est pas le cas. Hein, c'est jamais arrivé, mais les non. coups durs qui vous ont fait... ça peut arriver, mais la SCOP, elle tiendra toujours en l'air parce que je suis pas le seul à la tenir. Pour finir, Stéphane, quels enseignements vous tirez de cette expérience de l'Acacia version SCOP pour favoriser la passion au travail, pour maintenir cet intérêt, ce goût d'aller au travail le matin, de retrouver ses collègues? Qu'est-ce que vous voudriez partager avec le public? Pour moi, ce qui est important, c'est la transparence. La transparence à tous les niveaux. Après, ce qu'il faut, c'est être juste. Il faut aussi dire les choses, même si ce n'est pas toujours facile. Il faut quand même dire les choses en faisant attention de ne pas blesser les gens. Parce que même dans les scopes, des fois, il y a des moments qui ne sont pas forcément marrants et les choses, il faut quand même les dire. Mais la transparence, la bienveillance, le respect, pour moi, c'est des valeurs qui sont très importantes. Merci Stéphane Cotonea et merci aux Acaciens qui vous ont accompagné. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci.